L'espace Schengen, der Schengen-Raum. El espacio Schengen, the Schengen Space. Lo spație Schengen. Les accords de Schengen, qu'est-ce que c'est? Les accords de Schengen recouvrent plusieurs textes qui ont mis en œuvre le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'espace Schengen. D'abord, l'accord de Schengen signé le 14 juin 1885 par les trois États du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, déjà liés par un accord de libre circulation, et deux États frontaliers, la France et l'Allemagne. Sa mise en application, initialement fixée 5 ans plus tard par la Convention de Schengen, n'a été effective qu'à partir de 1995. C'est finalement le traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997, qui institutionnalise le principe de libre circulation des personnes au sein du territoire de l'espace Schengen, avec en contrepartie un contrôle accru aux frontières extérieures, accompagné d'un renforcement des coopérations. L'accord de Schengen a été signé le 14 juin 1985. Schengen fonctionne selon le cadre institutionnel de l'Union européenne. La mise en place d'un espace de libre circulation au sein de l'espace Schengen signifie que toute personne, ressortissant de l'Union européenne ou d'un pays tiers, une fois entrée sur le territoire de l'un des pays membres, peut franchir les frontières des autres pays sans subir de contrôle. Pour se déplacer, elle n'a plus besoin de passeport. Les vols aériens entre villes de l'espace Schengen sont considérés comme des vols intérieurs. En corollaire à la suppression des contrôles aux frontières intérieures, les contrôles effectués sur les frontières extérieures, devenus dans la plupart des cas les frontières de l'Union européenne, sont renforcés. Cela implique pour les États membres de se plier à une réglementation commune dans les domaines de la politique des visas, du droit d'asile, de l'immigration. La sécurisation des frontières extérieures rend également nécessaire une coopération policière et judiciaire entre États membres, d'où la mise en place du système d'information Schengen. En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, un État peut rétablir les contrôles à ses frontières pour 6 mois maximum ou 2 ans en cas de circonstances exceptionnelles. Des mesures adoptées en 2013 élargissent la possibilité de réintroduire des contrôles temporaires en cas de manquement grave d'un État membre à ses obligations de contrôle aux frontières extérieures. Depuis les attentats du 13 novembre à Paris, la France a rétabli les contrôles d'identité sur l'ensemble de ses frontières nationales, suspendant pour une durée indéterminée la libre circulation à l'intérieur même de l'espace Schengen. Peu de temps auparavant, plusieurs pays avaient instauré de telles mesures pour tenter de freiner l'arrivée de migrants. Le 13 novembre 2015, la France a temporairement rétabli les contrôles d'identité à ses frontières. Initialement prise pour sécuriser la conférence Paris-Climat 2015, la mesure a été renforcée le lendemain des attentats de Paris pour tenter d'endiguer la menace terroriste. A principios de los años 80, cada vez más libertades aparecen. La libertad de circulación de las personas, pero también de los capitales y servicios. Pero una de estas libertades no se ha desarrollado rápidamente. Estamos hablando de la libertad de circulación. Durante este periodo, un nuevo concepto surge con un convenio entre varios países. Alemania, Austria y Francia. Es el Acuerdo de Saarbrücken. Con este acuerdo, el disco verde aparece, pero es un fracaso. En efecto, los aduaneros pensaban que poner un disco sobre el coche para cambiar de país era algo demasiado sencillo por una persona que quería cambiar de país. Por consiguiente, controlaban mucho más en las fronteras. El disco verde está un fracaso. Después de este intento infructuoso, los países del Benelux, Bélgica, Países Bajos y el Gran Ducado del Luxemburgo propusieron a Alemania y Francia establecer un nuevo acuerdo que permitiera a las personas circular libremente. El antepasado del espacio Schengen acaba de ver la luz. Fue realizada la firma del acuerdo Schengen después de 5 años de debates. En 1990, en un pequeño pueblo que se llama Schengen. Este lugar estaba en la cruce de 3 países, Alemania, Luxemburgo y Francia. Por fin, la última versión del acuerdo nació en 1995, autorizando la libre circulación entre el espacio Schengen y respetando la libertad, la seguridad y la justicia de los países. Permite también la cooperación de la policía y de la justicia que parecía fundamental, así como de la armonización de los controles en las
fronteras exteriores. Vor- und Nachteile. Der Schengen-Raum bringt für einige große Vorteile, für andere aber auch entscheidende Probleme mit sich. Die Vorteile. Die Schengener Abkommen gestattet einen freien Warenverkehr im Großen und Ganzen, ein freier Personenverkehr und ein besserer Austausch von Waren und Dienstleistungen. Die Nachteile. Wenn man Länder mit zu starkem wirtschaftlichen Gefälle aufnimmt, kann es negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt der wirtschaftsstärkeren Länder haben, insbesondere in Grenzregionen, aber auch wenn ganze Produktionszweige ins Lohntechnik günstigere Drittland verlagert werden. Freier Personenverkehr kann die Fahndungsarbeit erschweren. Kriminelle können schneller fliehen. Billiglöhner können bei uns die Löhne drücken, indem zum Beispiel viele Polen einwandern. Für Bürger der Staaten Osteuropas, die nicht dazu gehören, wird es nun viel schwieriger, in ein Nachbarland einzuwandern, das Mitglied ist. Diversi stati in Europa fanno parte dello spazio Schengen. Su questa carta possiamo vedere stati dell'Unione Europea che aderiscono allo spazio Schengen, in verde scuro, stati dell'UE che non aderiscono allo spazio Schengen, in marrone, e stati che non fanno parte dell'Unione Europea ma che aderiscono allo spazio Schengen, in verde chiaro. Ma come fanno i stati per entrare nello spazio Schengen? Per poter entrare a fare parte dello spazio Schengen, ogni paese ha dovuto dimostrare di essere in grado di assumersi la responsabilità del controllo delle frontiere esterne per conto degli altri stati Schengen e del rilascio di visti uniformi per soggiorni di breve durata, visti Schengen, cooperare efficacemente con gli altri stati Schengen per mantenere un alto livello di sicurezza una volta aboliti i controlli alle frontiere interne, applicare l'insieme delle regole Schengen come le norme riguardanti i controlli alle frontiere terrestri, marittime e aeree, il rilascio dei visti, la cooperazione delle forze di polizia e l'abolizione dei dati personali. Gli stati Schengen sono sottoposti a valutazioni periodiche per controllare che applichino correttamente le norme Schengen. E per le persone, i cittadini dell'Unione Europea sono generalmente oggetto di controlli minimi per verificare la loro identità in base ai documenti di viaggio. I cittadini dei paesi terzi devono presentare un documento di viaggio in corso di validità e un visto, se necessario, o un permesso di soggiorno insieme a documenti che giustifichino la finalità del viaggio e i mezzi di sussistenza per il soggiorno. Nel 2014 sono stati rilasciati quasi 16 milioni di visti Schengen per viaggiatori di paesi terzi diretti nello spazio Schengen. What are the pros and cons of the Schengen space? 1. Free trade. Free trade creates jobs, increases the GDP per capita, and helps the country to grow economically. 2. Many foreign businesses come to the European Union. For example, if an American company wants to settle in Britain, it's going to benefit from the free trade. 3. The Schengen space is a huge marketplace. This increases competitiveness and therefore lower prices. 4. Citizens of the Schengen space can travel freely inside the Schengen space. It allows people to visit spaces, work in other countries, or even live in other countries. 5. There is a cooperation of Schengen countries' police force. They share information and collaborate to fight terrorism, criminal organization, and illegal immigration. Now, there are also some disadvantages. So the first, some countries like the UK, which considers leaving the EU, argue that the benefit of the free trade could be argued even
as a non-Schengen country. The second one, the non-physical borders makes it really hard to control illegal entries inside the Schengen space. Once someone has entered, authorities find it really hard to control where they are and to find them if necessary.